Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour vous préparer avant le bac. Voilà, les épreuves arrivent bientôt, ce qui va signifier révision, 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 révision. Il y en a certains qui se disent « Oh non, comment je vais y arriver? Le jour arrivé, je ne vais pas réussir. » Il y en a qui se disent « Comment je vais m'organiser? Oh mon Dieu, il y a trop de choses à réviser, il y a trop de choses à faire, etc. » Voilà, si toutes ces questions vous tracassent la tête, j'ai des conseils à vous donner. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est organisez bien votre environnement de travail. Préparez votre environnement de travail. C'est-à-dire que vous devez laisser propre votre environnement de travail, vous devez le choisir, soit dans une bibliothèque, soit chez vous, mais quelque part où vous pouvez réviser et non pas être distrait par certaines choses. Voilà, là je vais vous montrer un exemple de comment réviser dans le bordel total. Comment vous voulez réviser dans ces conditions. Quand voilà, il y a tout qui est démêlé, il y a des trucs partout, etc. Quand il y a du son de partout, qui vient de partout, comment vous pouvez réviser dans ces conditions-là? Choisissez bien votre environnement de travail. Vous ne trouvez pas que c'est mieux comme ça? Aucun bordel, rien du tout. Je révise tranquillement, sans avoir 50 000 choses autour de moi. La deuxième des choses, les distractions. C'est-à-dire les objets qui peuvent vous déranger ou encore les personnes qui peuvent vous déranger. Un exemple très réputé, le bruit. Il peut venir des enfants ou même d'un chamaillement des voisins. Mais le pire, je vous laisse comprendre. Donc évitez absolument de travailler dans ces conditions. Ne restez pas à un endroit où voilà, il y aura des sources de dérangement ou des distractions en quelque sorte. Donc voilà, créez-vous un environnement vraiment serein, silencieux, où vous pouvez seulement réviser et non pas consulter les notifications sur Instagram ou sur Facebook. La troisième des choses qui est très importante aussi, prenez des pauses entre vos révisions, prenez des pauses. Ne vous mettez pas à lire un livre comme ça, un peu comme ça. Voilà, prenez des pauses, c'est vraiment très important. Parce que, voilà, si vous révisez tout le temps, vous risquez de vous fatiguer. Prenez des pauses de, je sais pas, 1 heure, 2 heures, et vous continuez à réviser ensuite. Je sais pas, allez voir un ami, allez voir des amis, sortez entre vous, sortez entre amis, allez au bowling, je sais pas, faites quelque chose, voilà, qui puisse vous réconforter un peu, qui puisse vous mettre à l'aise un peu avant que vous repreniez les révisions. Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est ayez un planning sur vous, c'est-à-dire un calendrier où vous mettrez les matières dont vous allez étudier tel jour, les pauses que vous allez prendre à tel jour. C'est mieux pour vous, histoire d'être mieux organisé. Essayez toujours de réunir les matières entre elles, c'est-à-dire les matières qui se ressemblent. Par exemple, le français peut ressembler à l'histoire aussi. Par exemple, les lettres que vous pouvez étudier sur la guerre en français peuvent ressembler à un chapitre dans l'histoire, par exemple. Ça peut être un exemple. Mais essayez toujours de faire des liens entre les matières. Surtout dans ce calendrier-là, essayez de joindre 2 matières en même temps. Finalement, le cinquième et dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est éloignez-vous de certaines choses. C'est-à-dire, préparez-vous mentalement à l'examen. Ne regardez pas trop la télé. Augmentez vos heures de sommeil. Concentrez-vous. Quand je veux dire ça, c'est vraiment réduisez ces choses. Je n'ai pas dit d'arrêter, mais réduisez vraiment ces choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mes conseils vous ont apporté un soutien. J'espère en tout cas, parce que voilà, vu que c'est la première fois que je me lance dans ce domaine et faire des vidéos comme ça, c'est vrai que parfois je peux avoir tendance à faire des erreurs. Donc voilà, si jamais vous avez un conseil à me donner ou une suggestion à me donner, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si vous voulez conseiller la vidéo à un ami ou à un étudiant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie de votre visionnage d'ailleurs, je ne sais pas si on dit comme ça. Et les seuls conseils que je peux vous donner pour que vous vous prépariez du mieux, concentrez-vous, évitez les mauvaises choses et surtout détendez-vous.